إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes sœurs, mes frères de la grande famille. Nous commençons par le début. Toutes les louanges, tous les remerciements, tous les éloges appartiennent à Allah. Nous le louons donc, nous revenons vers lui, repentants. Nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Et lui seul en sait le nombre et les tendances de l'âme, et la mort dans le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait, lui, frayer un chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers la vérité. J'atteste donc que Allah est le seul digne d'adoration, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. La parole est dominante sur toute chose, le subtil, le bien informé, l'omniscient, l'omnipotent, le miséricordieux par essence et par excellence, le miséricordieux, celui de qui ne procède que le bien, à qui tout revient et sans qui rien ne se réalise. J'atteste donc de son unicité et que lui seul mérite l'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse donc ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis sur le droit chemin, empruntant et espérant la droiture qui ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au jour où ils rencontrent leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, et ceci, le jour où il va trancher tous les différences, c'est-à-dire après la fin de ce monde. Nous y croyons. Bienvenue donc dans ce live du lundi, votre live préféré, live qui est destiné donc à accompagner ceux et celles d'entre vous qui souhaitent donc nous exposer, nous demander des conseils et surtout connaître que dit Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, alayhi salatu salam, sur le cas, puisque tout a été codifié pour notre bien. Pas parce qu'il n'y a pas d'esprit critique dans l'islam, pas parce qu'il n'y a pas de liberté dans l'islam, au contraire. L'islam est souple, l'islam est large. Allah nous a donné un canevas qui est le plus large possible, et celui qui s'en détourne, certainement, est perdu dans ce bas monde avant l'au-delà, puisqu'il aura suivi les conseils de créatures, et il aura mis de côté la sagesse, l'omniscience, donc du miséricordieux par essence et par excellence. Donc nous avons reçu beaucoup de questions, et juste vous rappeler peut-être les règles, entre guillemets, de cette émission, de ce live, c'est vous écrivez donc votre question ou vos questions, de préférence pas 10 à la fois, écrivez la question, détaillez-la si vous voulez, et si vous dites, vous précisez également si vous souhaitez passer à l'antenne ou pas, auquel cas c'est nous qui vous appelons et pas l'inverse. L'inverse était une compétition entre les gens, et donc c'est celui qui était le plus rapide ou qui était le plus insistant qui arrivait à passer à l'antenne. Là, nous choisissons en fonction donc du contenu de votre question ou de votre questionnement, et c'est Karim, barakallahu fi, qui vous appelle. Également, quelques précisions. En plus, le minimum, c'est la politesse. Nous ne sommes pas là, comme vous d'ailleurs, à traiter des questions. C'est avant tout dans la fraternité, dans l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le minimum, c'est de passer le salam. Minimum. Le prophète alayhi salatu salam a dit, celui qui vous parle avant de passer le salam, ne lui répondez pas. Peut-être que vous ne le saviez pas. Donc, si vous envoyez une question, comme si c'était une boîte où c'était l'intelligence artificielle, on va suivre le hadith et on ne va pas vous répondre. La deuxième chose, c'est que vous pensez nous mettre la pression en mettant c'est urgent, très urgent. Oui, tout est urgent. Donc, ce n'est pas en mettant urgent, nous faisons ce que nous pouvons. Et, alhamdulillah, la plupart d'entre vous comprennent. Comme Karim nous l'a dit, il y a déjà quelques semaines, on a plus de 7000 mails. Voilà. Donc, imaginez que ce n'est pas l'intelligence artificielle qui la traite. Et donc, ayez un peu d'indulgence et pensez que même si on passait 24 heures sur 24, nous serons incapables de répondre à toutes vos questions. Donc voilà, merci de votre compréhension, et évitez également de poser des questions en mettant islam au quotidien, alors qu'en réalité ça n'a rien à voir, pensant que ça va avoir une priorité. Ça ne sert à rien de tricher, parce qu'en lisant
La question en mettant urgent, c'est la meilleure des façons de vous sélectionner pour ne pas vous faire passer ou poser votre question. Parce que ce sont des choses qui ne se font pas tout simplement. Barakallahu fik pour tous les autres. Et qu'Allah nous guide vers le droit chemin. Donc nous avons beaucoup de questions et on en sélectionne, qu'Allah nous pardonne. Si vous êtes impatient, si vous pensez que votre question est la plus importante, c'est possible. Donc Allah nous pardonne, pardonnez-nous également du choix donc, qu'on a pu faire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, nous dit une sœur, barakallahu fik cheikh, ainsi que toute votre équipe pour votre travail. J'écoute régulièrement vos émissions via les podcasts et qui sont pour moi une source précieuse d'apprentissage et de compréhension. Qu'Allah vous récompense, vous élève en degré et vous accorde sa bénédiction. Amin. Je me permets de vous adresser une question qui me préoccupe profondément. Dit-elle, je suis mère de 2 enfants en situation d'handicap, présentant une déficience intellectuelle importante. En raison de leurs conditions, ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas, car ils n'en ont pas la capacité ni la compréhension. La question est la suivante. Seront-ils plutôt soumis à l'épreuve du jugement, comme les personnes responsables religieusement, ou feront-ils partie de ceux qui sont excusés et comptés parmi les gens préservés, ou bien guidés par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Je vous remercie par avance pour votre éclairage et vos conseils. Wa jazakumullahu khairan wa anti min ahli jaza. Donc ma sœur, qu'Allah te bénisse et qu'Allah te facilite cette épreuve qui en est une grosse. Et ça nous ramène à l'humilité, mes frères et sœurs. Il suffit qu'on ait quelques soucis avec nos enfants, et tout le monde en a, pour qu'on pense que on a été très éprouvé par nos enfants, comme on le dit souvent. Très éprouvé, je ne sais plus quoi faire. Quand une maman met au monde deux enfants en situation de handicap, et de plus, assez lourd, déficience intellectuelle importante, il est clair que Allah sait où mettre son épreuve, Allah lui donnera la force, la capacité et la sagesse, j'espère, de les accompagner. Il y a un proverbe qui dit, même si la mère met au monde un serpent, elle en fera une ceinture. Donc, quel que soit l'handicap de cet enfant, Allah subhanahu wa ta'ala donnera à la mère la capacité d'accepter cette situation et ensuite de vivre avec. Ça, c'est une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une grosse épreuve, mais, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'épreuve est fonction de la foi. Plus la foi est élevée, plus l'épreuve est grande, plus la foi est élevée. Et l'inverse est notre cas. Plus la foi est faible, plus l'épreuve est légère, même si on la considère, nous, bien sûr, comme l'enfer, comme le disent certains. Donc, qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous accompagne dans cette épreuve-là et dans les autres, et la récompense, très certainement, sera énorme. En tout cas, si vous patientez, vous acceptez cette épreuve. Et comme on a vu, la vie et la mort ne sont que des épreuves en réalité. Et Allah, s'il avait voulu, vous aurait donné des enfants sans aucun problème. S'il avait voulu, vous n'aurez même pas donné d'enfants. S'il avait voulu, voilà. Donc, il vous a éprouvé par ce qu'il a voulu, c'est lui qui a tout créé, et sagesse et avec science. Si vous acceptez cette épreuve, comme l'a dit le prophète sallam, certainement la réponse sera énorme, Inch'Allah. Quant à revenir à votre question, est-ce que ils seront soumis à l'épreuve du jugement, comme les personnes responsables religieusement? C'est mal connaître Allah, ma soeur, c'est mal connaître Allah. Je peux comprendre le waswas, je peux comprendre l'influence de Satan sur vous et sur nous, mais celui qui connaît Allah, il sait qu'il est juste, il sait absolument tout. C'est lui qui a créé, celui qui les a éprouvés, et vous avec, et nous avec aujourd'hui, par donc cet handicap. Et par conséquent, le prophète sallam nous a dit, la plume est élevée sur 3 catégories de personnes. L'enfant jusqu'à ce qu'il soit pubère. Il a dit donc celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, parce qu'il n'est pas responsable de ce qui se passe, et celui qui n'a pas la raison, jusqu'à ce qu'il revienne à la raison. Si j'ai bien compris, ces 2 enfants ne sont pas, vous m'avez dit, ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas, mais pour une raison, parce qu'ils n'en ont ni la capacité, ni la compréhension. Et donc on peut les classer d'un point de vue shara, d'un point de vue de la loi, on peut les classer parmi les personnes qui ne sont pas responsables. Et si les 2 enfants ne sont pas responsables, certainement Allah le sait avant de les avoir créés, et Allah est juste, et donc ne va pas les juger pour ce qu'ils sont incapables de faire. Ça, il n'y a aucun doute dessus. Après, ce qu'il faut savoir également, c'est les enfants, donc ils ne vont pas tricher. Ce qu'il faut savoir, c'est que celui qui fait semblant, qui se trompe, qui ment aux autres,
et qui se ment à lui-même, non, moi, je n'en suis pas capable, qu'il sache qu'Allah sait ce qu'il lui a donné. S'il est capable, il sera jugé. S'il n'est pas capable, il ne sera pas jugé sur cela. Donc, ma sœur, rassure-toi, il se peut que ce soit ta porte du paradis, ou en tout cas, une occasion pour qu'Allah te fasse miséricorde et qu'il t'accorde le paradis, ainsi qu'à tes enfants, qui ne seront certainement pas handicapés au paradis. Voilà, dans l'au-delà. Donc, Allah les a éprouvés ici-bas, et ce n'est pas pour l'au-delà. Et donc, c'est certainement pour vous accompagner jusqu'à, Inch'Allah, au paradis. C'est ce qu'on espère pour vous, et c'est ce pourquoi on prie pour vous, et prie également pour nous, parce qu'Allah seul sait ce que vous endurez. Dans la même ordre d'idée, une deuxième question, donc, salam alaikum cheikh, que Allah vous accorde le paradis sans jugement, vous et toute l'équipe, on dira Amin, ainsi qu'à vous. Mon frère, je suis un converti à l'islam, dit-il, j'ai des amis et la famille décédée à l'époque avant ma conversion, est-ce que je peux prier pour eux? Puisque j'ai pu sûrement comprendre que c'était interdit. Tu le sais, mon frère. C'était interdit et tu l'écris, comme Allah a interdit au prophète Mohammed de prier pour sa mère non musulmane, c'est vrai, qui est morte non musulmane. Il a également interdit à Ibrahim de prier pour son père. Voilà. Donc ce sont les deux intimes d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a rapprochés comme il n'a rapproché personne d'autre. Et aussi, je tiens à informer que les personnes dont je parle, donc, je pense sincèrement qu'ils ne connaissaient pas l'islam. Comme mon grand-père décédé aussi, non musulman, puisque dans mon pays, rares sont ceux qui sont musulmans. Je pense qu'ils n'ont jamais entendu parler de l'islam, et aussi, oui, vraiment mal. Alors mon frère, qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a guidé, qui t'a aimé, te fasse comprendre la situation. Allah est juste. Comme on vient de dire à notre sœur, Allah est juste. Allah sait ce qu'il leur a donné, ce qu'il savait, ce qu'il ne savait pas. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il est arrivé à la Mecque, quand Allah plutôt lui a révélé à 40 ans, donc l'islam, la dernière forme de l'islam, il y avait très peu de gens, y compris donc sa mère, qui était déjà décédée, son grand-père Abdel Muttalib, son oncle Abu Talib, et bien d'autres, c'était des ignorants. Et même la vérité qui leur est apparue par la révélation sur leurs neveux ou leurs parents ne les a pas aidés à être guidés. Parce qu'Allah le savait, Allah leur a donné certainement des signes. C'est qu'il faut savoir, quelqu'un qui est mort, qui n'a pas entendu parler de l'islam, Allah le jugera sur ce qu'il lui a donné. Du temps du prophète alayhi salatu wassalam, donc il y avait pratiquement que des polythéistes. Très peu de monothéistes qu'on appelle, donc qui suivaient la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Donc la religion Hanif, comme on l'appelle. Ibrahim est le père des musulmans. Il n'a jamais été parmi les polythéistes. Donc, même celui qui n'a jamais entendu parler de l'islam reste responsable de son adoration. Je ne dis pas qu'il n'a pas attesté qu'Allah seul mérite l'adoration, que Mohammed est son messager, il n'a pas fait la prière, c'est pas de cela. Il n'en a pas entendu parler, il ne sera pas jugé dessus. Par contre, il sera jugé sur le fait, est-ce qu'il a adoré autre que Allah? Est-ce qu'il a espéré d'autre que Allah? Est-ce qu'il a demandé secours à autre que Allah, etc. Saïd Ibn Amr al-Tufayl était l'un des rares monothéistes parmi les Quraysh, avant même la révélation. Et il ne mangeait pas, par exemple, les sacrifices que les gens faisaient pour du bétail, que les gens faisaient pour leurs idoles. Il dit, c'est Allah qui a créé cette bête. C'est Allah qui a descendu de l'eau. C'est Allah qui a fait pousser de l'herbe. Et maintenant, vous allez sacrifier cette bête pour autre que Allah. Il faisait partie de la demi-douzaine de gens donc, qui croyaient en Allah sans rien lui associer. Par conséquent, je te dirais simplement, mon frère, et je comprends ta préoccupation, tu essayes de les défendre, mais devant Allah, ils auront des arguments ou n'en auront pas. Allah a mis dans tout un chacun, tout fils d'Adam, a dit le prophète sallam, né dans la fitra, dans la saine nature. C'est les parents qui en font soit un juif, soit un chrétien, soit un adorateur de mage. Il a dit, est-ce que vous avez déjà vu un animal sortir du ventre de sa mère avec les oreilles coupées? Certainement pas. Voilà. Donc, fais confiance à Allah. Prier pour eux, je ne le ferai pas. Parce que tu n'as aucune garantie comme quoi ils ne savaient pas. Toi, tu penses qu'ils ne savaient pas. Et si Allah a interdit de prier pour quelqu'un qui est mort dans le polythéisme ou dans la non-reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas le droit de le faire. Là, tu prendrais un risque. Laisse
la justice d'Allah agir et Allah ne se trompe pas. Allah sait ce que nous ne savons pas. Donc espère pour ton grand-père, espère pour d'autres parents, on espère que, donc ils sont morts au moins monothéistes. Si c'est le cas, ils n'ont pas entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de l'islam sous sa dernière forme, il n'y a pas de souci. Et si, et Allah le sait, ils ont vraiment entendu parler de lui, ou ils n'ont pas cherché qui était Allah, et où ils ont associé quoi que ce soit à Allah, Allah est juste. C'est tout ce que je peux te dire. J'espère que la réponse est claire. Dans le même ordre d'idée, parce qu'on a rassemblé les questions qui ont quelque part le même thème, un frère qui passe le salam, alayka salam, j'aimerais vous poser une question sur l'héritage en islam. C'est une sœur en fait. Voilà ma situation. Je suis converti à l'islam. Une cousine est décédée. Elle est née grandement handicapée et n'a jamais parlé, ni été autonome. Mes 3 sœurs et moi sont désignées comme seules héritières. Est-ce que j'ai raison de refuser l'héritage par crainte d'Allah? Des personnes de mon entourage me disent que je ne commets pas de péché de le prendre, vu qu'on ne sait pas si elle était musulmane au vu de son état donc de santé. Merci pour votre réponse et votre temps. Qu'Allah vous récompense tous, amin, ainsi que toi aussi. Tu as eu raison de renoncer à cet héritage, si c'est possible, en tout cas légalement. Si c'est possible, légalement, tu dois renoncer à cet héritage parce que le principe, il est clair. Dans l'islam, on n'hérite que des musulmans. Le musulman n'hérite pas du non-musulman, fût-il être son père ou son fils ou son épouse, et les non-musulmans n'héritent pas donc du musulman. Par conséquent, prends le hadith, et c'est l'un des 3 hadiths, on dit, sur lesquels repose toute la religion. Nu'man ibn Bashir, qu'Allah l'agrée, un jeune compagnon du prophète sallam, a dit qu'il a entendu le prophète sallam dire « Al-halalu bayyin wa al-haramu bayyin ». Ce qui est permis est évident, ce qui est interdit est évident. Et entre les deux, il y a des choses qui sont ambiguës, que très peu de gens connaissent. Celui qui s'en abstient des choses ambiguës, donc, il préserve tant son honneur que sa religion. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, il a donné cette parabole, c'est comme l'exemple d'un berger qui fait paître son troupeau autour d'un enclos réservé. Peu s'en faut que les bêtes rentrent dans l'enclos réservé. Il dit, n'est-ce pas que l'enclos réservé d'Allah, c'est ce qu'il a interdit. Et il a dit ensuite, alayhi salatu wassalam, c'est que nous connaissons, que nous répétons comme des perroquets, n'est-ce pas qu'il y a un morceau de chair dans le corps? S'il est sain, c'est tout le corps qui est sain. Et s'il est corrompu, c'est tout le corps qui est corrompu, n'est-ce pas que c'est le cœur? Donc le fait que tu t'éloignes par scrupule, ce qu'on appelle wara en islam, c'est un degré qui dépasse notre degré de foi. Quelqu'un qui craint et abandonne les choses de crainte que ce soit des péchés. Pas si c'est des péchés, bien entendu. Le prophète sallam nous a dit ce que je vous ai interdit, abstenez-vous-en. Il n'a pas dit abstenez-vous sauf les choses douteuses. Ce que je vous ai interdit, abstenez-vous-en. Ce que je vous ai ordonné, faites-le autant que vous pouvez. Autant que vous pouvez ne veut pas dire je ne fais pas la prière, ben écoute, hein, moi je fais l'Aïd, je fais le vendredi, c'est tout ce que je peux. Non. Les savants expliquent que ce que je vous ai ordonné, faites-le comme vous pouvez, c'est-à-dire que quand tu peux prier debout, tu pries debout. Si tu ne peux pas prier debout, tu pries assis. Tu ne peux pas prier assis, tu pries couché. Voilà. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne charge aucune âme au-dessus de ce qu'elle peut supporter. Mais les obligations sont des obligations, et la prière en particulier, c'est tant que tu as la raison. Même sur le côté, même mentalement, on doit prier. Donc, pour revenir à ta question, il y a des choses qui sont ambiguës. Donc, tu as bien fait parce qu'Allah t'a donné un cœur qui est vivant et donc qui t'a poussé vers « dans le doute, abstiens-toi ». C'est bien connu, c'est un adage connu. Dans le doute, mieux vaut s'abstenir. Et donc, les 2 autres hadiths me diront, certaines de nos frères et certaines de nos sœurs, quels sont les 2 autres hadiths sur lesquels repose la religion. Le premier hadith sur lequel repose la religion, c'est « Innamal a'malu binniyat » wa innama likulli imri'in ma nawa. Omar ibn Khattab a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les actes ne valent que par l'intention qui les anime. C'est-à-dire la bonne action ne vaut que par, ce que nous appelons bonne action ne vaut que par la bonne intention. Et il a donné l'exemple, alayhi salatu wassalam, comme Allah l'a inspiré, celui qui fait la hijra. Man kana hijratuhu ila Allahi wa rasuli, fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli. La hijra, c'est de fuir le péché
notamment, même si cela doit te coûter de quitter ton pays. C'est ça la hijra. Parce que le prophète l'a défini, la hijra, c'est le fait d'abandonner ce qu'Allah a interdit. Si ça doit te coûter ce que ça doit te coûter, ça, tu acceptes de le faire parce que c'est le seul moyen. Tu as préféré Allah, tu as préféré l'au-delà par rapport à ce bas monde et par rapport à tes intérêts matériels. Qu'est-ce que vaut ce bas monde? Donc, le prophète sallam a dit, celui qui a fait la hijra pour Allah et son messager, sa hijra lui sera comptée pour Allah et son messager. Celui qui a fait la hijra pour épouser une femme ou pour une chose de ce bas monde, il aura de sa hijra, de son déplacement, de ses privations. C'est pourquoi il a fait la hijra. Ça, c'est le hadith qui juge toutes les actions intérieures qu'Allah seul sait. Nous, on n'a pas accès à ça. On n'a pas accès au cœur. On voit quelqu'un en train de faire une bonne chose, fait une chose apparemment bonne, on pense que c'est une bonne chose. C'est pour cela d'ailleurs, il est fortement conseillé de dire de quelqu'un, je ne connais de lui que du bien. Et pas que quelqu'un de bien. On le dit souvent, non, c'est quelqu'un de très bien. Non. Dis, c'est quelqu'un dont tu ne connais pas de mal. Donc, c'est quelqu'un dont tu ne connais que du bien. L'aspect mal que Allah seul sait, peut-être qui est prioritaire, mais on ne juge pas. Même le prophète sallam disait, le reste, est-ce pourquoi tu n'as pas, ya Oussama, pourquoi tu n'as pas ouvert le cœur pour regarder, donc s'il était sincère ou pas. Ça, c'est la sincérité. L'autre hadith sur lequel, le troisième hadith, donc c'est le hadith de notre mère Aïcha, qu'elle rapporte, bien sûr, du prophète sallam, qui dit, celui qui apporte à notre religion, qui est celle-ci, une chose qui n'en fait pas partie, cette chose est à rejeter. Et ça, c'est notre critère. On voit une chose, on ne dit pas que tu n'es pas sincère, mon frère, ni sincère, ma sœur, mais c'est une chose qui ne correspond pas à ce qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit dans le Coran, soit dans la Sunna. Et donc, tu as beau justifier que tu es sincère, Allah ne l'accepte pas, c'est connu. Les savants sont unanimes à partir des bases du Coran et de la Sunna pour dire que les actes ne sont acceptés qu'à 3 conditions. L'acte du musulman a 2 conditions. Il y a l'islam, pour que Allah accepte une chose, verset 85 de la sourate 3. Et il y a ce hadith, que ce soit fait que pour Allah, même si l'apparence peut être trompeuse. Et le troisième, donc le hadith de Aïcha, qui nous dit que celui qui apporte à notre religion une chose qui n'en fait pas partie est à rejeter. Et Allah dit, subhanahu wa ta'ala, dans le verset 31 de la sourate 3, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dis-leur, ya Muhammad, si vous prétendez aimer Allah, suivez-moi. C'est-à-dire que Allah va vous aimer. Il va vous pardonner vos péchés. Et Allah est pardonneur, le miséricordieux. Donc, celui qui fait une action qui ne suit pas la révélation, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour nous montrer comment Allah aime être adoré. Donc, si tu prends un autre chemin, Allah ne l'accepte pas. C'est pas moi qui le dis. Et donc, voilà les conditions pour comment. Et donc, on ne peut pas, pour revenir donc à cette question-là, on ne peut pas donc juger quelqu'un d'autre que sur les aspects extérieurs. Par contre, le fait que toi, par scrupule, tu n'as pas accepté l'héritage au cas où la personne ne serait pas musulmane, tu as absolument raison. En tout cas, c'est le conseil que je te donnerai et que j'espère les savants nous donnent donc dans ce cas-là. L'entourage souvent est mauvaise conseillère et tu ne commets pas de péché de le prendre vu qu'on ne sait pas. Si on ne sait pas, justement, je commettrai un péché, au moins dans mon cœur, de ne pas savoir et de le faire. Donc tu as bien fait, en tout cas, moi c'est le conseil que je te donne et qu'Allah te bénisse. Une autre question dans la même ordre d'idée. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. J'espère poser la question au bon endroit. Effectivement, vous êtes au bon numéro. Depuis ma conversion, alhamdulillah, on a beaucoup de questions de reconvertis aujourd'hui, malgré des milliards d'euros que certains dépensent pour faire sortir les gens de l'islam. Allah ne cesse de faire aimer sa religion et de faire aimer l'islam donc à un certain nombre de gens, malgré les dépenses qui sont inutiles et qui seront renversées, et ils seront certainement des arguments contre ces personnes-là au jour du jugement dernier, et on n'a jamais gagné contre Allah. Donc, depuis ma conversion, j'ai arrêté de manière générale de célébrer les grandes fêtes instituées autres que l'Aïd, que ce soit anniversaire ou le Nouvel An. Et cela par précaution. Voilà une autre. Qu'Allah vous bénisse, mes frères et mes sœurs. On vous donne des conseils, mais vous êtes peut-être meilleurs que nous, par précaution.
Par crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, les gens abandonnent ce qui c'est ambigu. Quant à nous, on nage dedans. Il n'y a pas de mal. Mais peut-être que les savants divergent. Qu'Allah vous bénisse, mes frères et sœurs. Je n'ai pour l'instant aucune science. Si, tu as une science, puisque c'est cette science qui t'a amené à l'islam. Je le fais pour l'instant sur le seul motif que ces pratiques sont étrangères à la sunna. Et tu as bien raison. Et j'ai peur de l'innovation. Et tu as bien raison. Le hadith d'Aïcha vient supporter ton point de vue, ma sœur. Mais je reçois très souvent des remarques. On me qualifie d'extrémiste. Et c'est vraiment étonnant. À une autre question, il y a quelque temps, j'avais répondu pour la personne qui disait on me dit que le voile n'a pas été légiféré. J'ai dit souvent ça vient des musulmanes, en se disant non mais toi tu es extrémiste. Ça veut dire que si toi tu fais ça, si nous on le fait pas, c'est qu'on est mauvais. En fait, tu es en train de nous juger quelque part. Ça c'est l'ego. Moi je suis le modèle, n'est-ce pas? Tu n'es pas le professeur sallallahu alhamdulillah. Tu n'es pas un compagnon, tu n'es pas un savant, mais tu te prends pour un modèle. Donc, ce que je fais doit servir de modèle aux autres. Celui qui fait mieux que moi est un extrémiste, forcément, parce que c'est moi le modèle. Ça devient presque de l'orgueil. Et ça, ma sœur, ce n'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Et c'est tellement courant que nous l'avons tous vécu. Notamment lors de l'anniversaire de ma mère, dit-elle, est-ce vrai que je manque de piété filiale en ne lui souhaitant pas joyeux anniversaire? Est-ce que je me dois plutôt de formuler bonne année pour éviter de frustrer les gens? Les gens, tu n'éviteras pas de les frustrer. Tu n'arriveras pas. À faire l'unanimité, tu n'arriveras pas. Jamais. Tu trouveras toujours des gens comme ça, même sans le savoir et même sans savoir pourquoi, qui ne vont pas t'aimer. Ils ne savent même pas pourquoi. Parce que chacun d'entre nous a son shaitan, et puis parce que l'ego est là, parce que l'ignorance est là, etc. Donc, au lieu de te féliciter, c'est toi qui deviens la coupable. Voilà. Au lieu d'être la victime, c'est toi maintenant qui vas devenir l'injuste. Non, le principe qui est connu dans l'islam, ce n'est pas d'écouter les gens, ni d'écouter la majorité. C'est d'écouter son cœur quand le cœur est saint et qu'il se base sur des références, ce qui est en apparence ton cas. Et donc, il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur. Par conséquent, tu n'as pas à écouter ces conseils de ces conseillers-là, qui sont des mauvais conseillers. Tu dois agir en fonction de crainte, donc d'abandonner la sunna, de crainte de l'innovation. Tu dois agir en fonction de ce que tu sais et apprendre ce que tu ne sais pas. Tu n'as pas à, vis-à-vis de ta mère, tous les jours, c'est son anniversaire, tous les jours. Et pas spécifiquement le 21 octobre. Voilà. Tous les jours, c'est son anniversaire. Embrasse-la, sois encore plus gentil qu'avant. Fais-lui des cadeaux autant que tu peux. Le prophète sallam a dit, faites-vous des cadeaux et vous allez vous aimer. Et c'est ce que peut-être nous manquons de faire, mais fais-lui des cadeaux, embrasse-la, si tu n'es pas avec elle, demande de ses nouvelles, etc. Une fille, et c'est son droit. À qui on doit le plus de bienveillance? A demandé un homme, d'après Abu Huraira, un homme est venu voir le prophète sallam en disant à qui je dois le plus de bienveillance. Le prophète alayhi salatu sallam, qui ne parlait pas de lui-même, il a dit à ta mère. Il dit, et puis, il dit à ta mère. Et alors? Et après? Il dit à ta mère. Et ensuite, il a dit à ton père. Donc la mère reste la mère. Ce n'est pas parce que tu es devenu converti que tu vas abandonner ta mère ou tu vas l'accuser de tous les maux. De toute façon, tu ne l'as pas choisi et tu n'as pas choisi non plus. Mais Dieu, subhanahu wa ta'ala, a choisi, a décrété que ce serait ta mère. Et donc, par conséquent, tu es éprouvé par elle et vice-versa. Donc, faisons attention à nos relations avec nos mères. Elles doivent être excellentes. وَقَدْ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ton Seigneur a décrété, verset 23 de la sourate 17, à l'Isra, le voyage nocturne, Allah dit, ton Seigneur a décrété que vous n'adorerez que lui. Et, il n'a même pas dit thumma, et l'excellence vis-à-vis des pères et mères. Voilà. Donc la mère et ensuite le père doivent être l'objet d'une très très grande bienveillance, même si cela se perd aujourd'hui dans nos sociétés. Donc moi je te conseille de rester dans cette crainte de fuir l'innovation et de rester dans cette crainte donc de l'ambigu même et de ce que tu ne sais pas. Applique ce que tu sais, apprends ce que tu ne sais pas et qu'Allah te bénisse. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous contacte pour une question en tant que reconverti. Eh bien, décidément, c'est le jour. Mes parents m'ont nommé Nadezan.
Et je vous joins ci-dessus des sources internet qui expliquent l'étymologie et la signification de mon prénom, Nadezan. Le nom Nadezan est d'origine tamoule et est principalement utilisé en Inde du Sud et au Sri Lanka. Nadezan est une combinaison de deux mots tamouls, Nadu, qui signifie pays ou nation, et Ezan, qui est une forme de Ishan, désignant le dieu Shiva, l'un des principaux dieux de l'hindouisme. Ainsi, Nadezan peut être interprété comme seigneur du pays ou protecteur de la nation. Il connote souvent un sentiment de fierté nationale et de dévotion religieuse. Il est très souvent donné avec le sens de Shiva, en particulier Shiva, seigneur de la danse, en référence donc à l'aspect Nataraja. Je sais pertinemment qu'il s'agit ici du shirk, c'est ce que me dit, donc ce que nous dit plutôt le frère, mais je n'ai pas trouvé de source fiable expliquant l'origine et la signification du prénom, mais cela me dérange, quand même intérieurement. Malheureusement, je n'ai pas de frères musulmans qui ont su me dire quoi faire exactement, et donc je me retourne vers vous pour avoir la certitude s'il est nécessaire de changer de prénom ou non. Je me suis également renseigné sur divers prénoms musulmans et le prénom Ismaïl m'a énormément touché par son histoire, mais j'ai peur que ce soit prétentieux de choisir un prénom d'un prophète de moi-même. Si jamais vous pourriez traiter ma question, pourriez-vous me répondre? Donc, par mail, que j'enregistre l'émission pour la re-regarder avec les études. Je n'ai pas toujours le temps de regarder votre émission, mais j'ai l'occasion de voir les extraits. Mais si vous avez l'occasion de voir les extraits, je vous le dis, parce que si en plus, après avoir choisi votre mail, il faut aussi qu'on réponde à votre mail, sachez que ça va être difficile, pour ne pas dire, on ne peut pas vous le promettre du tout. Mais la réponse ici est basée donc sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a changé le nom de, entre autres, Abu Huraira. Il a changé le nom des gens qui s'appelaient Abdul Shams, c'est-à-dire le serviteur ou l'esclave du soleil, ou Abdel Kaaba, ou l'esclave de la Kaaba. Non, on est esclave du Seigneur de la Kaaba. Falyabudu rabba hadal bayt, dans la sourate donc Quraysh, et qu'ils adorent le Seigneur de cette maison, pas qu'ils adorent cette maison. Comme certains, malheureusement, on le voit, on craint que les gens adorent cette maison à force donc d'en faire un objet comme une idole. Quand on voit parfois les gens et leur comportement autour de la Kaaba, on se demande si c'est la Kaaba qu'ils adorent. Et Omar ibn Khattab, au Canada, on sait qu'il a embrassé la pierre noire. Il a dit, ça c'est unanimement rapporté, Pierre, je sais que tu n'es qu'une pierre. Si je n'avais pas, que tu ne peux ni bien ni mal. Si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Nous, on ne le ferait certainement pas. Si jamais ceci nous traverse l'esprit déjà, on va demander pardon à Allah. Et si on dit ça à la pierre, on craindrait certainement qu'on tombe en syncope. Non, c'est une pierre qui est descendue du paradis, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui était toute blanche. Ça, c'est l'histoire de la pierre, et le péché des gens l'a noirci. Donc, ce n'est qu'une pierre. Et la Kaaba a été construite par Ibrahim alayhi salam, et justement, son fils Ismaël, aidé de son fils Ismaël. Donc, prendre le prénom d'Ismaël, c'est plutôt une belle histoire, un beau récit, et c'est plutôt quelque chose qui serait à encourager, recommander. Il n'y a pas de mal, alhamdoulilah. Le prophète sallam nous a même dit, vous pouvez prendre mon prénom, bien sûr comme nom, comme prénom, et ne prenez pas ma kunya, c'est-à-dire Abul Qasim, qui nous a interdit. Donc, des Mohammed, c'est pas ce qui manque, des Ibrahim, des Moussa, Moïse, des Isa, des Nuh, c'est pas ce qui manque dans la société musulmane, c'est permis. Là, il n'y a pas de souci, mon frère, c'est permis. Et changer de prénom, au moins, si ton père, tu vas pas dire à ton père, je m'appelle plus maintenant Nadezan, je m'appelle Ismaïl. Non, ça serait un manque de respect. Par contre, quand les gens vont te demander comment tu t'appelles, dis fièrement, sans orgueil, dis je m'appelle Ismaïl. Appelez-moi Ismaïl. Et donc, celui qui t'appelle Ismaïl, alhamdoulilah, au moins ça te rappelle. Donc, l'un des meilleurs hommes que la terre a porté, puisque, n'est-ce pas, qu'il était un prophète et un enfant exemplaire, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah l'a béni et a fait sortir de lui Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, entre autres. Voilà. Donc, j'espère que ta question a eu une réponse satisfaisante. Karim, tu peux. Allô?
Salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Imam, ma question, c'est par rapport au mois de Chaban. Oui. Euh, En fait, dans ma famille, Mhm. on a une habitude, c'est que chaque 15 du mois de Chaban, Mhm. on organise un sacrifice, une immolation de bêtes au village D'accord. depuis maintenant plusieurs années. Oui. Et à tel point qu'aujourd'hui, il y a certaines familles aussi du village qui ont emboîté par là aussi, c'est-à-dire qui font aussi des immolations au village, des immolations de bêtes. Oui. Et là, bon, d'après ce que j'ai entendu de mon oncle, c'est qu'on a été la première famille Oui. à le faire au village. Ouais. Et donc, moi, ma question, c'est est-ce que déjà, le fait que ce soit précisément chaque 15 du Chaban, Mhm. parce que un hadith qu'on entend souvent qui dit que la nuit du Chaban est une nuit, que la 15e nuit du Chaban est une nuit bénie. Oui. Mais là, c'est la journée déjà que le sacrifice est fait. Hein. Est-ce que déjà c'est permis? Mhm. Est-ce que ce n'est pas une innovation? Et aussi le fait aussi que d'autres familles aient emprunté, emboîté le pas à la nôtre. Mhm. Est-ce que cela ne rend pas les choses encore plus graves pour nous? Mon frère, est-ce que les gens qui ont fait ça, est-ce que tu les connais? C'est ton père, c'est ton grand-père? C'est des gens que tu connais ou pas? Ou ça date des siècles? En tout cas, ça date de plusieurs années. Là, présentement, ça s'est fait encore. Même cette année encore, c'est prévu. Là, ce sont mes oncles qui sont au devant, comme chaque année. Puisque visiblement, ils servent d'exemple, ce qui est encore pire. C'est pour répondre à ta question, c'est une innovation, c'est clair. C'est une innovation de jeûner le 15, spécifiquement, j'ai dit, hein. Pas le 12, 13, pas le 13, 14, 15, les 3 jours blancs, c'est de chaque mois, ça a été conseillé par le prophète sallam, sauf bien sûr le mois de l'Hijjah, le 12e, où le 13, on ne doit pas le jeûner puisque ça fait partie des jours de fête. En dehors de ça, il est conseillé de jeûner 13, 14, 15, mais que le 15 spécifiquement, il n'y a absolument aucune preuve de le faire, la légitimité. Or, l'adoration est quelque chose, comme disent les savants, taqifiyya, c'est-à-dire on n'a pas le droit de faire ce que l'on veut, on doit faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. On a vu le hadith d'Aïcha tout à l'heure, et qui nous disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit plutôt, celui qui apporte à notre religion ce qui n'en fait pas partie, c'est à rejeter. Donc, c'est sûr que c'est une innovation. Ça, c'est certain. Après le 15, pourquoi le 15? J'imagine c'est probablement en raison du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que Allah regarde subhanahu wa ta'ala ses serviteurs, donc la nuit du 15 Sha'ban. Dans l'islam, comme tu le sais, la nuit précède le jour. Donc s'ils font les choses le 15, c'est que déjà la nuit a précédé. Donc on accorde à Sha'ban, surtout à cette nuit-là, une importance, mais le problème, c'est qu'il n'y a rien de spécialement recommandé cette nuit-là. Rien absolument dans la sunna qui recommande. Certains ont forgé des hadiths, comme le fait de faire 2 raka'ah. Ils attribuent à Ali. C'est un hadith qui est, on ne va pas rentrer dans la science du hadith, c'est un hadith qui est forgé, qui est inventé. Et les savants du hadith ont des arguments pour le dire. Ils ne vont pas mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Ali aurait dit, il ne l'a pas dit, que celui qui fait 2 raka'ah la nuit du 15 Sha'ban, ça veut dire du 14 au 15, en récitant dans chaque raka'ah 1000 fois la sourate 112, Qul Allahu Ahad, celui-là, Allah va lui pardonner ses péchés. Et donc là, maintenant, de ce que j'entends par rapport à ton téléphone, ton information, il y en a aussi qui font un sacrifice. Non, on ne doit pas, sacrifice, bien sûr, le sacrifice, il est permis pour Allah, mais pas spécialement le 15. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'effectivement, le péché donne lieu à des imitations. Et tes oncles, ou les premiers qui ont fait ça, vont prendre les péchés des gens qui ont suivi cet exemple-là, qui ont suivi quelque chose, une innovation. Et donc, même si c'est celui qui est mort, et même si celui qui a inventé ça en voulant bien faire est mort, même dans sa tombe, il continuera à prendre les péchés des gens donc, qui vont faire ça. Donc, la réponse, c'est le sacrifice, c'est une innovation. Et le fait que les gens les aient pris comme exemple, c'est encore pire. C'est pire, j'entends une innovation qui va être multipliée, Dieu seul sait par combien.
Donc, si tu peux t'éloigner de ça, éloigne-toi. Si tu peux mettre en garde par amour tes parents de façon, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de sagesse, ce serait mieux en disant, j'ai demandé ou demander aux imams pour savoir, parce que moi, il m'a semblé entendre, bon, pas forcément de moi ou de qui que ce soit, mais il m'a semblé entendre, j'ai demandé à un imam, ce qui est vrai, parce que tu as téléphoné, si ceci est permis ou pas. La réponse que j'ai compris, c'est que ce n'est pas quelque chose de légiféré. S'ils le comprennent, alhamdulillah, s'ils ne le comprennent pas, au moins ne t'associe pas ni de près, ni de loin à cette pratique-là. Là, je te le déconseille très, très fortement, mon frère. Allô? D'accord. Ouais. Okay. Oui, allô, Ouais, je suis là. Ouais, d'accord, alhamdulillah. Merci beaucoup. Maintenant, j'avais une deuxième question. J'ai discuté avec Karim, qui m'a donné l'autorisation. C'est toujours pareil. En fait, c'est par rapport à une question précédente que je vous avais posée, mais vous m'aviez demandé de me renseigner encore plus. C'était par rapport aux assurances. Oui. Voilà, j'avais dit comme ça que moi, dans la société dans laquelle je travaille, la société paye les frais pour les maladies, c'est-à-dire en assurance. On paye des frais pour les employés. Mais cela n'est pas déduit dans le salaire des différents salariés. Oui. Donc, c'est la société qui prend entièrement la charge et en retour, les employés bénéficient automatiquement de cette assurance, y compris leur époux ou épouse, leur et famille. puis, je crois, 4 à 5 enfants. D'accord. Voilà, la famille. Voilà, donc, j'avais posé la question de savoir, est-ce que dans ce cas-là, si ce n'est pas vous-même qui payez directement et que le paiement aussi est fait automatiquement, est-ce que ça vous donne quand même droit à bénéficier de cela? À ma connaissance, si ce n'est pas toi qui t'inscris et qu'on ne te demande pas le choix et que c'est automatique, tu n'es pas responsable de cela. Après, est-ce que tu peux en bénéficier? À ma connaissance, si c'est la protection de la santé, etc., c'est la société qui prend la responsabilité. Et à ma connaissance, c'est quelque chose de permis. À ma connaissance, c'est permis. D'accord. Ok. Et ça, parce que c'est la société qui prend tout en charge, comme je l'ai dit. Et puis, bon, il donne les cartes d'assurance à chaque salarié. Et puis, bon, les familles aussi peuvent en bénéficier. À ma connaissance, c'est permis. Si, comme tu l'as détaillé tout à l'heure, maintenant, s'il faut aller prendre une assurance pour ceci et cela, ce que je connais, le principe général, c'est que les assurances sont interdites, sauf celles qui sont obligatoires. Si c'est lié à ton travail, que c'est automatique, que tu ne peux même pas le refuser, ce sont des choses qui sont au moins tolérées, à ma connaissance. D'accord. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Avec plaisir. Amin barakallahu fik, mon frère. Vous passez en d'autres paradis sans jugement. Amin, c'est que toi aussi. On va associer Karim aussi, puisqu'il a des... Oui, il y a Karim, bien sûr. Quand je dis vous, c'est vous tous, y compris Karim. D'accord, parce qu'il a des favoris, là. D'accord, barakallahu fik, mon frère, barakallahu fik. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Salam alaikum. Donc, on va, par priorité, traiter les questions sur le jeûne, sur le siyam, et il y en a un certain nombre. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour la qualité de votre travail et le temps que vous accordez à vos fidèles. Vous m'avez littéralement permis de m'améliorer dans la pratique de la religion et je vous en remercie sincèrement. Barakallahu fikum. Barakallahu fik à toi aussi. Ma question est la suivante. Le contexte. En regardant vos lives, je me suis rendu compte que je devais rattraper 60 jours de jeûne consécutifs. Alhamdulillah, cette année, c'est fait. J'ai accompli 60 jours, mais pas dans l'année qui a suivi mon manquement. Si j'ai bien compris, je dois également m'acquitter du fait de nourrir 60 pauvres. Là, je ne te dirai pas si tu as bien compris. Ça dépend du cas. C'est que tu ne peux pas prendre, tu ne peux pas utiliser ta raison quand il y a la législation. Tu ne peux pas dire qu'Allah te pardonne d'avoir manqué d'avoir fait d'abord ce que tu as fait qui a mérité que tu aies jeûné 60 jours consécutifs, ce qui prouve la réalité vraiment de ta foi, puisque tu as fait une erreur ou une faute et tu as voulu la réparer, qu'Allah l'accepte, voilà, premièrement. Deuxièmement, est-ce que tu dois faire 60 jours consécutifs, donner à 60 pauvres aussi parce que tu as retardé
Ça, je ne connais pas cette règle-là. Donc, ne t'impose pas ce qu'Allah ne t'a pas imposé. Ça dépend de pourquoi les savants disent que Allah t'a donné 11 mois pour rendre des jours obligatoires. Ces 11 mois, tu as négligé de le faire, alors tu dois les faire et tu dois les réparer. Tu dois plutôt donner à manger à un pauvre pour avoir négligé ceci. Il se peut que tu ne savais pas. Si c'est le cas, l'avis qui me convainc, c'est que quand tu ne sais pas, quand tu découvres, tu le fais automatiquement. Tu dis que tu as découvert au travers des lives, donc j'imagine que tu ne savais pas qu'il fallait faire ça. Donc si tu savais qu'il fallait faire ça et que tu l'as fait, à ma connaissance, il n'y a pas d'autre compensation. Ce qui est ordonné, tu dois le faire. Mais ce que tu as fait, l'interdit, est, s'il plaît à Allah, l'interdit, j'entends, de ne pas le faire tout de suite, ne mérite pas d'être compensé. Par contre, les 60 jours, c'est une prescription que tu dois, que tu as déjà effectuée. C'est une peine que tu as effectuée de jeûner 60 jours consécutifs. Mais si c'est quelqu'un qui sait qu'il faut le faire, qu'il faut rendre ses jours et qui ne le fait pas, qui le retarde, cette personne est sanctionnée de jeûner les jours manqués, plus le fait de nourrir donc un pauvre par jour manqué qu'il a retardé donc, et qui n'a pas fait avant le prochain Ramadan. Je n'ai pas compris ta question. Si tu avais téléphoné, on aurait pu discuter de cela. Donc moi, je ne dirais pas que donc il faut t'acquitter de nourrir 60 pauvres parce que tu ne l'as pas fait sur le coup. Si tu ne savais pas, tu n'as pas de péché de n'avoir pas fait de suite. Maintenant que tu le sais, tu l'as fait, alhamdoulilah, qu'Allah accepte. Il continue donc, le frère, j'imagine, j'ai fait des dons à Firdaus Charity et à Life ONG. Firdaus Charity, c'est une association que nous connaissons, nous, en tout cas, et pour laquelle nous accordons notre confiance, et on vous a invité à parrainer les orphelins. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un orphelin. Et donc, les orphelins n'ont pas choisi de perdre leur père en particulier. Puisqu'en arabe, quand on parle d'orphelin, c'est quelqu'un qui a perdu son père avant l'âge de la puberté, quand les pères s'occupaient des familles. Voilà. Donc, ils ont été éprouvés. Tel fut le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les enfants vont aller parfois travailler à un très bas âge pour pouvoir ramener de quoi manger à la famille, etc. Donc, ils ont besoin de soutien moral avant toute chose et ensuite matériel. Donc, Firdaus Charité fait partie de ces associations qui s'occupent donc des orphelins depuis des années et on vous a souvent parlé de cette association-là. Cependant, ces sommes sont déductibles des impôts. Est-ce que dans ce cas, je dois m'abstenir de les déclarer? Le but étant d'en profiter pour donner un maximum, mais je ne veux surtout pas que ça nuise à la sincérité du repentir. Alors, mon frère, c'est une possibilité qui t'est donnée. Si tu prends la déduction d'impôts, si tu veux avoir la récompense complète, il te faut la dépenser à nouveau. Pour la zakat, l'avis le plus fort, c'est que tu n'auras pas payé la somme qu'il faut, puisque tu vas avoir une somme déductible et de ta zakat. Comme certains le font, ils donnent la zakat à un organisme et donc par conséquent, ils peuvent récupérer ça ensuite et ils en profitent. Donc, ils n'ont pas payé la zakat, en tout cas pas en entier. Si tu as 60% de réduction, et donc tu n'as payé que 40% de la zakat. Donc, tu es endetté vis-à-vis des pauvres, vis-à-vis des nécessiteux. Et donc, en réalité, c'est reprendre d'une main ce que tu as donné avec une autre. Par rapport à la charité en général, tu peux le faire si tu veux, mais je crains que ta récompense ne soit pas complète, puisque tu récupères, tu donnes d'une main et tu récupères de l'autre. Je te conseillerais, personnellement, je ne le fais pas, et je ne te conseille pas de le faire. Ensuite, donc, autre question, 1 euro, un repas. Hier, en vous écoutant, j'ai entendu le montant de 210 € pour 30 jours. C'était 7 € donc pour nourrir un pauvre par jour. C'est donc bien plus que ce que je pensais. Peut-on s'acquitter de cette obligation via une association qui indique 1 euro un repas? Voilà, donc ça encore, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas le faire. C'est une association qui t'assure qu'avec 1 euro, on peut vivre, on peut nourrir un pauvre par jour. Ça doit être au Bangladesh, ça doit être dans un endroit reculé, donc d'Afrique ou d'ailleurs. C'est leur travail, ils savent de quoi ils parlent. Mais on parle de la France, et pour Zakat al-Fitr en particulier, et nourrir les pauvres qui sont nos voisins ou directs parfois, ont plus de droits que les pauvres de l'extérieur. Pour la Zakat, par exemple, on a dit avec si Mohammed, barakallahu fi, que
Des savants disent, notamment les Chafi'ites, ils disent que quand on envoie la zakat à l'extérieur de là où on habite, alors qu'on n'a pas donné, alors qu'il y a des pauvres là où on habite, la zakat n'est pas valable, carrément. Donc il faut faire attention. Beaucoup de gens envoient, oui, mais là-bas, il n'y a pas de pauvres ici. C'est ce que tu dis. Toi, tu n'es pas pauvre. Il y a des pauvres ici. Il y a des gens qui dorment dehors, il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger. Il y en a. En tant que responsable de mosquée, moi, je peux t'assurer qu'il y en a. Il y en a. Et donc, envoyer pour nourrir des pauvres, en tant que droit des pauvres, les pauvres de là où tu vis ont plus de droits que ceux qui sont là-bas. Ceux qui sont ailleurs, ils ont des droits sur ceux qui vivent avec eux. Et ils ont moins de droits, pour ne pas dire, ils n'ont pas de droits sur nous, qui vivons ailleurs. Donc, ce que je conseille, c'est de donner là où tu vis. Au moins, tu sors de divergence. Ça, c'est mon conseil. Ça, c'est pour tout ce qui est pour nourrir les pauvres. Quant à la zakat al-fitr, on reviendra, Inch'Allah, puisque c'est bientôt Ramadan, on reviendra, Inch'Allah, dessus. Et l'avis largement majoritaire, et probablement l'avis le plus juste, c'est de donner en nature et de donner là où on vit. On ne le donne ailleurs que parce qu'on n'a pas trouvé de pauvres là où on vit. Voilà. Je suis sûr que ce n'est pas un avis qui est unanime, notamment il y a des fatwas qu'ont reçu certaines organisations humanitaires, et donc ils récupèrent et ils le donnent aux plus nécessiteux. Ils disent qu'il y a plus nécessiteux à Gaza ou ailleurs, ils en ont besoin, ce qui est vrai. Mais est-ce que ce que l'on donne en tant que zakat al-fitr, est-ce qu'ils vont le donner en nature, premièrement? Parce que l'avis des 3 écoles sur 4, c'est en nature, c'est pas en argent. Mais on reviendra sur ce débat, Inch'Allah. Donc, pourquoi pas, 1 euro? Si tu vivais au Bangladesh ou ailleurs, excusez-moi, je prends ce cas parce que c'est un pays musulman où il y a beaucoup de musulmans et qui est connu pour être particulièrement pauvre, et peut-être qu'avec 1 euro, peut-être qu'on arrive à donner un repas, c'est possible. Mais, si tu vis en France, moi je te conseillerais, si tu as des repas à donner, parce que la première partie de ta question, c'est que ce n'était pas une obligation pour toi si tu ne savais pas. Mais si tu veux le donner, bien sûr, tu seras récompensé. Tout ce que l'on donne pour Allah, on sera récompensé. Il n'y a pas de discussion dessus. Je ne te décourage pas de nourrir le pauvre. C'est quelque chose qui est très conseillé dans l'islam. Et Allah revient souvent dessus. Et le plus généreux des hommes, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je ne te décourage pas de le faire. Par contre, ce que je dis, c'est que si tu dois nourrir les pauvres, tu dois commencer par ici. Si tu n'en connais pas, à ce moment-là, tu peux le confier à une mosquée, j'imagine de confiance par définition, qui doit chercher des pauvres qui doit le donner, c'est ce que nous, on essaie de faire. Et s'ils ne connaissent pas, ou si tu veux, tu peux le virer, cet argent, à une association de confiance. Donc, on sait qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs, notamment qui profitent donc des malheurs des hommes et des femmes pour s'enrichir. C'est arrivé pour Gaza, c'est arrivé pour ailleurs. Alors qui se présentent pour des gens qui viennent de là-bas, ils ont leur famille là-bas, ils travaillent là-bas, alors qu'en réalité, ils en profitent pour s'enrichir. Et demain, ça va être triste pour eux et pour beaucoup d'autres. Donc, pour tout te dire, est-ce que tu peux le faire? Tu peux le faire. Mais moi, je te conseille de le faire sur place, si tu peux. En tout cas, ça enlèvera donc de l'ambiguïté et du doute. Sachant que plus jeune, j'avais donné 500 € à 3 personnes dans le besoin au Maroc, sans savoir qu'il s'agissait en réalité de repas en nature. Je pensais alors que cela suffisait. J'avais fait ces choses à ma manière, comme tu dis, ce qui évidemment ne semble pas correct. Semble pas correct premièrement parce que plus jeune, tu l'as donné, mais c'était en nourriture premièrement. De ces 500 €, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Allah seul sait. Mais c'est surtout l'intention. Tu as donné l'intention. Ton intention, c'était quoi? Est-ce que c'était pour cette kafara-là? Ou c'était pour autre chose? Cette kafara, je ne sais pas depuis quand tu devais la faire. Donc cette compensation. Et si tu avais donné 500 €, si c'est pour la nourriture de 60 pauvres, ou si c'est pour autre chose, ou si tu as voulu être généreux, et Allah te récompensera. Mais tu ne peux pas dire donc que c'est pour cela si tu l'as pas fait avec la bonne intention. Là, c'est sûr. Que dois-je faire pour finaliser l'expiation de mon péché, Inch'Allah? Donc, je pense avoir répondu à toutes ces questions-là. Et donc, revois ton cas. Et comme je disais, si tu étais passé par Karim sélectionné et que qu'on t'avait en ligne, on t'aurait posé ces questions-là avant de répondre. Donc, que personne ne prenne ça pour une fatwa. Surtout pas pour la personne. Donc, pour toi, ça peut te concerner. Et si tu as envie
de connaître plus, ou si les réponses ne conviennent pas à ton cas, je te prierai de réécrire en laissant ton numéro de téléphone et Karim va te contacter, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Je vous appelle parce que je me pose souvent une question en écoutant vos podcasts et en écoutant les discours d'autres imams. Ça concerne en fait le libre arbitre. Je comprends pas à quel moment en fait le libre arbitre intervient dans nos actions, parce que vous dites souvent que c'est grâce à Allah, et ça j'ai bien compris, que si on fait une adoration, si on fait une bonne action, etc., c'est grâce à Allah. Mais je me dis du coup, par exemple, pourquoi je serais récompensée alors que c'est grâce à Allah que je le fais. Je dis pas que c'est moi qui fais la chose de moi-même, mais en fait, j'arrive pas à comprendre à quel moment vient le libre arbitre, ou c'est comme par exemple dans le Coran, et on le dit souvent, si Allah décide de guider une personne, personne ne pourra l'égarer, et si il décide de priver quelqu'un de sa guidée, personne ne pourra lui porter secours. Du coup, je me dis par exemple pour les personnes qui ne sont pas croyantes, à quel moment, par exemple, entre guillemets, elles ont la chance on va dire, de s'intéresser à l'islam ou de faire de bonnes actions pour Allah. Et en fait, j'arrive pas trop à comprendre le libre arbitre, à quel moment il intervient dans nos actions. Je sais pas si j'étais claire. Je pense, oui. Je pense, vous n'êtes pas la première. Hein. Le prophète sallam est venu trouver un jour des gens en train de discuter du libre arbitre du destin. Il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère. Ouais, il s'est vraiment mis en colère. Et j'imagine qu'il était tout rouge. Ça se voyait sur son visage. Et il a dit... Les gens qui sont venus avant vous n'ont été perdus que dans cette démarche-là, en frappant une partie du livre d'Allah contre une autre partie. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah a dit qu'il sait tout et qu'il n'arrive que ce qu'il a voulu. La première chose qu'il a créée, c'est une plume. Il a dit à la plume d'écrire, la plume dit qu'est-ce que j'écris. Allah dit écris tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. Donc ça va arriver. Si Allah ne savait pas que tu allais poser cette question-là, il ne serait pas Allah, il serait imparfait. Donc Allah le savait. Et Allah guide les gens qui ont accepté la guider. Personne. Les polythéistes, ils ont dit la même chose. Et Allah leur répond dans le Coran. Il dit, si Allah avait voulu, on aurait cru. On n'aurait pas adoré ceci et cela. Allah leur dit, certainement pas. Allah guide tout un chacun. Je ne sais pas si tu suis tous les lives. Il y a un des lives, notamment du vendredi, où on a vu quel est l'argument d'Allah sur ses serviteurs. Allah a envoyé un livre. Allah a envoyé des prophètes. Allah a préservé le Coran. Et donc, la personne qui a envie de savoir nécessairement va aller vers ça. La personne qui a envie de se guider, Allah la guide. Allah a guidé tout un chacun. Sans Allah, on n'est rien. C'est cette partie-là qui t'intéresse. Allah a guidé tout un chacun. Sans Allah, on ne peut ni parler, ni téléphoner, ni quoi que ce soit. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc ça, c'est reconnaître qu'il est le Seigneur absolu, le seul digne d'adoration. On ne peut pas, la preuve, c'est que quand tu veux même pleurer, tu n'y arrives pas parce que Allah ne t'a pas permis de faire. Quand tu es malade, etc. Il n'arrive que ce qu'Allah veut. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Allah, celui qui veut être guidé, Allah te propose la guider. Cette guidée, c'est ce qui t'a mis dans le cœur, c'est ce qui t'a mis dans les événements que tu vois, c'est ce qui t'a mis dans les livres, dans les messagers, etc. Celui qui se détourne de ça en disant que non, ça ne m'intéresse pas, ça c'est des histoires, Allah l'égare. Voilà. L'argument d'Allah, c'est que personne, Allah dit dans le verset 17 de la sourate 41, les Thamoud, Allah les a guidés, ils ont refusé la guider. C'est comme ça que les savants expliquent. Allah les a guidés, forcément. Il leur a envoyé un prophète, alayhi salam. Il leur a envoyé des signes. D'accord? Donc c'était le prophète Saleh, et c'était la chamelle. Ils ont tout vu et quand même ils n'ont pas cru. Donc Allah les a guidés. Personne ne viendra au jour du jugement dernier, ma sœur, en disant que Allah ne va pas guider. Donc quand Allah te guide, il y a cette guidée qui est l'argument d'Allah contre ses serviteurs, contre les créatures. L'autre guidée, c'est là où Allah dit celui que Allah guide est le bien guidé. C'est-à-dire qu'avec cette guidée-là, tu ne saurais être guidé que si Allah te permet d'être guidé. Et donc Allah te donne la foi pour que tu amènes. Mais si toi tu refuses la foi, certainement, Allah te laisse à toi-même. Et donc, c'est Allah qui t'égare. Puisque quand Allah égare quelqu'un, c'est en toute justice après lui avoir donné tous les arguments. Et quand Allah guide, ça ne peut être qu'une miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, parce qu'il n'est pas obligé de le faire. Tout ce que Allah donne, c'est par miséricorde. Quand Allah réprimande ou quand Allah châtie, c'est en justice. Voilà les deux principes.
Donc, les deux ne vont pas l'un à l'encontre de l'autre, on ne serait pas là. Vous n'aurez même pas posé la question si Allah ne vous avait pas permis de faire. Par contre, si vous n'avez pas posé la question, peut-être que vous aurez dit d'Allah une chose qui est fausse. Donc, parce que vous avez voulu savoir, parce que vous avez été choqué ou parce que vous n'avez pas compris. Ça, il n'y a pas de mal à cela. Vous n'avez pas compris, ça vous a amené à poser les questions. D'accord ? Maintenant, si vous dites non, mais tout ça, je n'y crois pas, à ce moment-là, vous prenez la responsabilité d'avoir refusé une partie du livre d'Allah en croyant peut-être à une autre partie. Donc, c'est pour cela qu'on demande aux gens qui savent, entre guillemets, je ne dis pas que je suis un savant, on demande aux gens qui savent, c'est ce que dit Allah, quand on a des questions à poser. Du coup, j'ai bien compris. Oui. Mais du coup, en fait, ça me fait venir une question où je me dis, est-ce que c'est un mal venant de moi si, on va dire, j'ai peur de m'égarer sans m'en rendre compte. Enfin, je veux dire... Non, ce n'est pas, c'est pas un mal, c'était le sujet de mercredi dernier par rapport à l'espoir et la crainte. Les meilleurs des hommes après les prophètes, je parle d'Omar ibn Khattab et d'autres, craignaient d'être hypocrites. C'est-à-dire qu'Allah, c'est au fin fond de nous qu'on est sincère ou on n'est pas sincère. Quand on fait une chose, et donc on ne sait pas quand on va mourir. Et quand on fait une chose, on peut même vouloir se tromper soi-même, mais alors qu'en réalité, Allah sait. Et donc c'est la raison pour laquelle on doit avoir craindre. On doit craindre de mourir en n'étant pas soumis à Allah. Et on prend beaucoup de risques, vous et moi, et tout le monde, on prend des risques. Et puis, si vraiment on n'est pas sincère, au fond de nous, si on a préféré la vie de ce bas monde, on risque d'être surpris parce qu'Allah sait que ce n'est pas la sincérité qui nous guide, mais c'est plutôt les apparences. C'est pour ça qu'il faut craindre de perdre la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même disait « Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik » « Ô toi qui renverse les cœurs, raffermis ma cœur sur ta religion ». Donc au fin fond, combien de gens découvrent ce qu'ils ont au fin fond d'eux-mêmes. Parfois, quand tu réagis, ma soeur, tu te dis « Ah, mais je ne savais pas que j'étais capable de ça. Je ne savais pas que j'étais ceci. Je ne savais pas que j'étais cela. » Allah te fait découvrir ce qui est en toi-même, alors que toi-même, tu ne savais pas. Donc craindre de ne pas mourir musulman, craindre de t'égarer, c'est tout à fait naturel, je dirais, et c'est plutôt salutaire. Parce que si tu crains, tu vas essayer d'éviter les causes qui vont t'amener à cet égarement-là. D'accord. Ok, c'est plus clair maintenant. Alhamdulillah, je l'espère, pour toi et pour moi. Merci beaucoup. Et merci aussi pour tout le travail que vous faites. C'est très, très important pour moi. Barakallahu fik, ma soeur. Merci. Allah yabarak fik. Salam alaikum. Salam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, Karim en tout cas va bien. Il y a environ 7 à 8 ans, j'ai eu une anémie qui m'a conduit dans un petit coma, inconsciente pendant une journée, à l'approche du Ramadan. Je n'ai donc pas pu jeûner ce Ramadan en entier. Après cela, j'étais très faible et je n'ai pas rattrapé. Le Ramadan qui a suivi, j'ai commencé à jeûner, mais dès le deuxième jour, je me suis évanoui à cause de l'anémie. À partir de là, on m'a interdit de jeûner, car dès que je reste longtemps sans manger, je m'évanouis ou très affaibli. Et j'ai donc perdu 2 ramadans complets. Ce n'est qu'au 3e ramadan que j'ai pu jeûner quelques jours, puis rattraper les autres, car mon état le permettait. Et depuis chaque ramadan, si je jeûne plusieurs jours d'affilée, je m'évanouis ou je tombe malade. Donc je rattrape plus tard, petit à petit, quand je peux. Cette année, après le ramadan, je me suis souvenu de ces années perdues. Ces 2 années perdues. J'ai donc commencé à jeûner pour les rattraper. Mais la maladie t'a rattrapé et est revenue à un stade critique. Je ne peux pas dépasser 2 ou 3 jours de jeûne par semaine. Et même ces 2 ou 3 jours, je les fais en forçant beaucoup. La journée, je suis prise de vertige et la nuit, je ne peux quasiment rien manger. Je reste épuisé et incapable de bouger. L'anémie, en principe, peut se guérir. Mais dans mon cas, il est délicat. Il y a 2 facteurs qui provoquent des rechutes permanentes et les médecins disent que je ne peux pas en guérir définitivement, seulement soulager la maladie avec des médicaments et une alimentation adaptée. Au vu de ma situation médicale, anémie chronique qui provoque des évanouissements lorsque je jeûne plusieurs jours et qui ne se guérit pas totalement selon les médecins, dois-je continuer à essayer de rattraper les jours manqués petit à petit quand mon état le permet, ou suis-je excusé ou dois-je continuer à plutôt nourrir un pauvre pour chaque jour manqué, ou à l'avenir suis-je permis
de jeûner les prochains ramadans. Barakallahu fikoum, qu'Allah vous récompense pour tout ce que vous faites pour la communauté. On dirait Amin et qu'Allah te récompense pour l'épreuve qui t'a fait endurer pour ton bien. L'anémie, donc, c'est certainement pas, comme nos frères et sœurs l'entendent, quand on se réveille, quand on se lève, et on se rend pas compte des bienfaits de la santé, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deux choses, ni'matan, deux bienfaits, elles sont passées inaperçues pour beaucoup de gens. Il dit la santé et le temps libre. Donc, la santé, c'est énorme. Et Allah t'a éprouvé par ça. Et il n'y a pas de maladie sans médicament. Donc, continue ton traitement. Quant aux questions que tu poses par rapport donc aux jeunes, ce qui est connu, c'est que celui qui est malade, Allah lui donne des solutions en attendant de trouver le médicament. Ta maladie n'est pas incurable. Continue à prier Allah. On a vu le cas de cette Leïla Lahlou, qui avait un cancer, qui a demandé à Allah sincèrement, et le cancer avait disparu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le traiter. Donc ne désespère pas, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que toute maladie, ou tout événement, ou toute épreuve, quand tu l'utilises, ou quand tu fais face à cela, et que si tu jeûnes par exemple, la maladie va s'aggraver, ou même sa guérison va être retardée, Allah te permet de nourrir un pauvre. De nourrir un pauvre pour cela. Ça, ce n'est pas tu as dit, tu penses que. C'est un cas pratique que tu as vécu et que tu continues de vivre. Donc, ce que moi je te conseille, c'est de ne pas te tuer. C'est un verset du Coran. Ne vous tuez pas vous-même. Et c'est interprété pour cela. Ne vous donnez pas la mort vous-même. Et donc, si vraiment, comme tu le décris, tu ne peux pas jeûner régulièrement et qu'en jeûnant, tu n'arrives plus à manger, etc., tu mets ta vie en cause, très certainement, il t'est même interdit de jeûner. Si les médecins t'interdisent de jeûner, ce n'est pas pour rien. Bon, certains peuvent être islamophobes, certes, mais ce n'est pas pour rien. C'est pour sauver la vie, ils sont là, donc pour traiter les maladies. Si ta vie pratique, tu la vois, et qu'en jeûnant, ça ne fait qu'aggraver, et que tu ne peux pas, il te faut passer toute l'année à jeûner pour pouvoir compenser ton ramadan, moi, mon conseil, c'est de ne pas jeûner. De ne pas jeûner et de nourrir un pauvre pour chaque jour manqué, y compris les 2 années. Là, tu n'as pas dit, tu as rattrapé peut-être la 3e année, c'est ce que j'ai compris, mais les 2 premières années, tu n'as pas rattrapé, et tu ne pouvais certainement pas le faire, je n'en doute pas, mais tu n'as pas non plus nourri un pauvre. Donc, ce que je te conseille, ma sœur, c'est prier Allah subhanahu wa ta'ala pour ta santé, le remercier pour tout le reste que tu as, et également lui demander donc de te guérir, et il en est capable. Ensuite, de donner le plus tôt possible, n'attends pas, maintenant que tu le sais en tout cas, de donner à manger à un pauvre, une nourriture par jour manquée, y compris les 2, quand tu en as les moyens, bien sûr. Il ne s'agit pas non plus de nourrir forcément à 7 €. Il ne faut pas le donner non plus en argent, il faut le donner en nature si c'est possible. Si tu ne peux pas, tu peux choisir une association où tu vas avoir la mosquée, tu peux leur donner de l'argent, tu leur délègues et c'est à eux d'acheter des denrées alimentaires, comme on en a parlé ici à Toulouse, on a Oumma31.fr pour les frères et les sœurs qui ne savent pas. Donc Oumma, OU2MAH31.fr, donc à qui nous confions l'argent liquide et qui va acheter des denrées alimentaires, et on en parlera probablement, on espère, pendant le mois de Ramadan, la dernière semaine pour Zakat al-Fitr. Là, on est sûr, donc ils vont acheter en nature et qu'ils vont le donner aux plus démunis parmi nous. Voilà, donc au moins paye, quand tu peux, ce que tu peux manger. Donc si toi tu manges 3 € par jour, ben, c'est l'équivalent de 3 € que tu vas donner. Si tu manges 7 € par jour, c'est l'estimation de Zakat al-Fitr, tu dois donner ce que tu peux, et bien sûr, il ne s'agit pas de tout donner, de ne pas manger. Tu peux le payer donc en plusieurs fois et t'acquitter donc de cette dette que tu as vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala en donnant le droit donc des pauvres qui ont été éprouvés, qui jeûnent et qui n'ont pas de quoi manger. Voilà, et qu'Allah te guérisse, et ça lui est facile. Allô, salam alaikum. Salam alaikum, Cheikh, comment allez-vous? Alhamdulillah, et toi? Ça va, merci, c'est très gentil. Barakallah fik. Avant de commencer ma question, je voulais vous remercier, vous, ainsi que toute votre équipe, pour ce que vous faites pour la communauté.
Et je voulais vous poser une question. Voilà. Donc, je suis un jeune converti depuis bientôt 2 ans, Inch'Allah. Inch'Allah. Et j'ai grandi dans une famille, même si mes parents ne sont pas croyants, plutôt catholiques. Oui, Donc, chez nous, l'idée de Dieu, c'était un grand monsieur en blanc avec une lumière. oui. Et je vous dis ça parce que j'ai du mal à me concentrer pendant ma prière. Oui. Et donc, au début de ma conversion, quand je priais, je pensais à Dieu. Donc, ce fameux monsieur en blanc, jusqu'à ce que je me dise, mais mince, c'est de l'association, il faut vite s'arrêter. Ouais. J'ai demandé pardon à Allah Alhamdulillah. par rapport à ça. Et en fait, justement, j'aimerais savoir comment je peux faire pour rester concentré. Parce que des fois, mon esprit divague, ne comprenant pas l'arabe, même si j'essaye d'abord bien lire les sourates en français avant de les réciter pour comprendre ce que je récite. Oui. Parfois, mon esprit divague et je perds la concentration. J'arrive pas à me centrer sur un point. Ouais. J'essaye des fois de penser que je suis devant la Kaaba, mais je sais pas si c'est bon ou pas. Donc voilà, j'aimerais avoir vos conseils par rapport à ça. Alhamdulillah, qu'Allah soit loué de t'avoir guidé, parce qu'il t'a aimé, il donne tout à tout le monde sauf la foi. Si t'a donné, c'est qu'il t'a aimé. Donc, alhamdulillah, je suis content pour toi et prie pour nous si tu peux. Alhamdulillah, qu'Allah t'assiste ta vie durant. Ensuite, c'est pas de la prétention, c'est de l'ambition et tu as raison de vouloir te concentrer. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que chacun d'entre vous aura de la prière la moitié, le tiers, le quart, jusqu'au 10e. Donc si tu as déjà la moitié, c'est beaucoup. Mais il faut effectivement chercher le 100% pour au moins avoir la moitié. Donc tu as raison de chercher à te concentrer. Et c'est pour cela, parce que beaucoup, malheureusement, font de la gymnastique. Et si vraiment Allah a accepté, ne serait-ce que 10% de ce que tu as fait, certainement ton comportement va s'améliorer. Par conséquent, qu'est-ce qu'il faut faire? Sur Dieu, certainement, Dieu garde le verset 11 de la sourate 42 qui résout toutes ces tentations-là. Dieu dit « Leïsa kamithlihi shay ». Leïsa kamithlihi shay, rien ne lui ressemble. C'est tout ce à quoi tu penses, y compris donc ta réflexion, y compris tes représentations, y compris n'est pas Dieu. Donc tu ne peux pas. Personne n'a vu Allah dans ce bas monde. Au jour du jour dernier, au paradis, il manifestera. Donc cette miséricorde, cette joie qu'il donnera aux croyants en leur permettant de contempler sa noble face. Voilà. Donc ce n'est pas la peine de tout ce à quoi tu penses, ce n'est pas Dieu. Ça c'est déjà, je pense qu'il faut mettre une croix dessus. Tout ce qui te vient à l'esprit, que Satan t'amène, ça ne peut pas être Dieu. Ensuite, comment te concentrer? Tu fais bien effectivement de lire avant de prier ou de ne lire que les sourates dont tu connais le sens. Mais je peux te dire que les Arabes, ils peuvent te le confirmer. C'est pas parce qu'on est arabe, c'est pas parce qu'on a appris le Coran par cœur, c'est pas parce qu'on connaît le sens qu'on se concentre. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit que Satan te préoccupe et quand on fait l'appel à la prière, il s'en va en jetant un pet parce qu'il n'aime pas la mention d'Allah. Ensuite, quand tu dis Allahu Akbar, tu commences la prière, il vient te rappeler donc les choses de la vie au point que tu ne sais même plus où est-ce que tu en es. Tu n'es pas le seul, c'est pas pour te consoler, tu n'es pas le seul, je dirais c'est pratiquement tout le monde qui n'arrive pas à se concentrer. Donc tu te concentres sur le sens des versets, ça aide beaucoup. Ça aide notamment celle de la Fatiha. Si tu t'es concentré sur le sens de la Fatiha, il se peut que ça chasse Shaitan et que le reste te soit facilité par Allah. Premièrement, donc si tu connais le sens, donc les Arabes ont cette faveur ou cet avantage sur les non-arabophones qui ont plus de mal que les Arabes. Mais, alhamdoulilah, la récompense est fonction donc de la facilité qu'Allah nous donne. Donc on demande à Allah, même si on n'est pas arabophone, il nous a donné la foi, il n'y a pas de raison pour qu'il ne nous récompense pas pour les efforts que l'on fait. Ensuite, quand tu connais le sens, ça t'amène à voir, à craindre sa rencontre, à penser à sa miséricorde. Donc c'est beaucoup plus facile, entre guillemets. Ne serait-ce que la Fatiha, quand tu sais qu'il est le Seigneur du monde, déjà ce monde et tout le reste, même les Allahu Akbar, tu le laisses derrière. Quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, toutes les louanges, tous les remerciements, tous les éloges appartiennent à qui? À Allah, le Seigneur du monde. Déjà, tout ce qui est en dehors de la religion ne vaut pas le coup vraiment de s'attarder. Ni tes malheurs, ni tes joies, ni tes projets, ce n'est rien.
Et ensuite, bon, c'est lui qui est le miséricordieux par essence, par excellence. Voilà, essaye de te concentrer déjà sur le sens de ce que tu sais. Maintenant, quand tu es derrière quelqu'un que tu vas pas lui, à part la Fatiha, on va pas lui imposer une sourate, donc c'est beaucoup plus difficile de se concentrer. Mais sur ce que tu sais déjà, essaye de te concentrer dessus. Ensuite, on se concentre. Certains savants le disent, hein, c'est pas un hadith. Hein, tu te concentres sur le jour du jugement dernier. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Certains disent que tu mets le paradis à droite, l'enfer à gauche. Donc c'est l'espoir et la crainte. Et que tu comptes sur la miséricorde d'Allah et que tu crains son châtiment. Et que lui sait tout, etc. Et donc là, la concentration, même quand tu demandes à Allah de te guider dans le droit chemin, c'est que tu en as vraiment envie. C'est pas comme ceux qui répètent sans rien comprendre et surtout le cœur n'est pas du tout présent. Voilà, donc ce ne sont que des techniques, hein. C'est des techniques pour arriver à ce que Allah donne peut-être aux gens, et à des Chinois peut-être qui ne comprennent même pas le sens et qui sont peut-être mieux que nous. Voilà, donc il faut demander à Allah de la guider. C'est le que Mu'adh ibn Jabal al-Kalalagré, le savant de cette communauté, au moins au jour du jugement dernier, il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un qui disait qu'il lisait trop long. Et le prophète s'est mis en colère. Il a dit, il n'était pas coléreux, hein, parce qu'à m'écouter, on dirait qu'il était coléreux. Non, tout ce qui ne plaît pas à Allah le mettait en colère. Il ne s'est jamais fâché pour lui-même. Et donc, le prophète a dit à Mu'adh, il dit que Mu'adh lit trop. Il avait lu la première sourate, comme on le sait, qui est très longue, qui est la plus longue même, la deuxième sourate plutôt, qui est tellement longue que c'est la sourate la plus longue du Coran. En tout cas, l'homme était pressé. Il était pressé et il a abandonné la prière, il est parti. Et ensuite, l'homme a dit, moi je ne comprends pas grand-chose de ce que toi tu dis, ni moi dans la prière. Et le prophète, que Dieu le bénisse, il dit, et toi alors, qu'est-ce que tu fais? Il dit, moi je demande dans la prière à Dieu le paradis et je lui demande protection contre l'enfer. Et le prophète alayhi salatu salam s'est mis à sourire, il a dit, et moi et moi-même, on tourne autour de ça. Et que tout ce que l'on fait en réalité, c'est, on demande à Allah par miséricorde de nous rentrer au paradis et par miséricorde et de ne pas nous châtier. Donc ce sont vraiment les deux ailes d'un oiseau. C'est-à-dire que sans les deux, soit on est trop optimiste entre guillemets et négligent, bon, Dieu est miséricordieux, il va me pardonner, et soit alors non, Dieu est trop dur, je mérite l'enfer, non, c'est toujours entre les deux. Donc il faut avoir la présence d'esprit dans la prière en craignant Allah parce qu'il se peut qu'il n'accepte pas. Et donc, on essaye de bien faire. Et en essayant de bien faire, Allah nous aide et Allah nous pardonne. Et on espère donc son pardon. Et donc, ce sont les deux vraiment mamelles d'une même bête. Et c'est la raison pour laquelle ce sont les deux choses que les savants conseillent, en tout cas pour se concentrer. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. D'accord. Merci beaucoup pour votre réponse, aussi complète qu'elle soit. Et merci pour tout ce que vous faites. Barakallah, vous m'aidez beaucoup dans l'apprentissage de notre religion. Allah yabarak mon frère, qu'Allah t'aime et t'assiste. Amin. Merci à vous. À bientôt. Barakallah fik mon frère. Au revoir. Au revoir. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous écris humblement afin de vous demander un conseil par rapport à une situation que je vis depuis peu. Il y a quelque temps, j'ai fait un malaise avec perte de connaissance et c'est à partir de cet événement que j'ai découvert que je souffrais d'un diabète de type 2. Alhamdulillah, avec la permission et la miséricorde d'Allah, j'ai réussi à faire baisser mon taux de glycémie de 11 à 6. La glycémie normale, c'est de 1. C'est pour que juste ceux qui ne savent pas ce que c'est réalisent que 11 de glycémie, c'est quelque chose de terrible, même 6. Grâce à Allah, il tombe donc de 11 à 6. Pendant mes prières, j'ai demandé sincèrement à Allah de me guérir. Et il m'a exaucé. Et c'est ce qui n'est pas étonnant. Je suis profondément reconnaissante. Donc, c'est une sœur. Depuis ce malaise, je ne vois plus la vie de la même façon. C'est comme si je renaissais. Comme si Allah m'avait donné une seconde chance. J'ai repris la prière. J'essaie de m'instruire, d'apprendre ma religion et de me rapprocher du droit chemin. Pas à pas, ou pas à pas. Cependant, un sentiment me préoccupe. Je pense beaucoup à la mort. Parfois comme si elle pouvait arriver à n'importe quel instant. Cette pensée m'accompagne quotidiennement au point où j'ai l'impression de vivre en sursis dans le vrai sens du terme. Je souhaiterais savoir si de telles pensées sont normales après un choc comme cela, et s'il existe des conseils, des pratiques
ou des invocations qui peuvent m'aider à retrouver un équilibre entre la conscience de l'au-delà et la sérénité dans ma vie quotidienne. Que dois-je faire pour apaiser mon cœur tout en gardant un bon rapport avec le rappel de la mort? Qu'Allah vous récompense pour votre temps, pour votre bienveillance, pour votre guidance, qui vous accorde sa lumière et sa protection. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, j'ai voulu, Allah l'a aimé, Allah a voulu que ce soit la dernière question. Donc, je l'ai mis surligné parce que je trouve que c'est une question qui est très importante. Et derrière un mal, il y a un grand bien. Si Allah t'a fait subir ça, certainement c'est ce qu'il te fallait. Peut-être pas à moi, mais à toi, c'est ce qu'il te fallait pour te réveiller, pour que tu sois en sursis. J'aime beaucoup le mot sursis dans la mesure où on est toujours en sursis. Le prophète sallam, le frère qu'Allah le bénisse, qui est revenu, qu'on a eu tout à l'heure, avec qui on a échangé au téléphone, il parle il s'est reconverti, il parle de la prière. Quand on donne le goût de la prière, le prophète sallam dit prier comme si c'était la dernière des prières. Le prophète sallam disait que la mort suffit comme rappel. Il est arrivé, vous avez certainement vu des réels ou des vidéos passées, des gens qui enseignaient le Coran ou qui étaient en train de prêcher, ils sont morts. Et pourtant, ils n'étaient pas malades, entre guillemets. Nous, on a l'impression que la mort va venir à 60 ans, 70 ans. Le prophète sallam a dit la longévité moyenne de ma communauté, c'est entre 60 et 70 ans, et très peu atteignent cela. Donc, la mort, la conscience de la mort, c'est une chance, ma sœur, que tu peux avoir. Bien entendu, il ne faut pas se laisser mourir. Il ne faut pas dire, mais moi, je vais mourir demain ou aujourd'hui, donc je ne fais rien. Non. Parce que, justement, je crains la mort que je n'ai pas de temps à perdre. Pensez surtout ça. On perd tellement de temps. Ceux qui l'ont compris en ont perdu, quand même. Parce qu'on ne peut pas ne pas perdre de temps. Mais ils ont perdu beaucoup moins de temps que nous. Chaque instant, tu es en sursis. Tu peux rencontrer l'ange de la mort n'importe quand. Si seulement on en était conscient. Et on éviterait au moins les péchés capitaux pour lesquels Allah a menacé de ce châtiment, etc. On ne le ferait pas parce qu'on est en sursis. À tout instant, on est en sursis. Il se peut qu'on ne quitte pas ce studio. Il se peut qu'on ne jeûne pas le mois de Ramadan. Il se peut que la nuit soit très courte. Comme le dit le poète, certains sont habillés, ils s'habillent, et c'est d'autres qui le déshabillent. J'entends pour là pour les laver. Donc cette conscience, bien entendu, il ne s'agit pas de ne rien faire, au contraire. Il me reste combien de temps, je ne sais pas, mais chaque seconde qui passe, chaque jour qui passe, chaque instant qui passe, diminue ta vie. Ça, c'est certain. Si tu te rappelles le verset 34 de la Sourate 31 en particulier, « Wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun ayyi ardi tamut » Et personne ne sait ce qu'il va acquérir demain, et personne ne sait sur quelle terre il va mourir. Donc, pour moi, ce sursis, c'est vraiment le bon mot que chacun d'entre nous doit avoir en conscience. Plus tu penseras à la mort, mieux ce sera pour toi. C'est une seconde de renaissance, mais tu es en train de voir ta vie s'écouler. C'est-à-dire que tu vas dans une direction qui est connue et tu vas y arriver quand tu ne sais pas. Donc, tu en profites. C'est pour cela, peut-être, que le prophète sallam disait à Ibn Omar, radiyallahu anhuma, kun fi dunya ka'annaka gharib ou abiri sabil, soit dans ce monde comme un passager ou un étranger. Et Ibn Omar disait, quand tu es au matin, n'attends pas le soir pour faire le bien. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Prends sur ta santé pour quand tu seras malade et pour ta vie pour quand tu seras mort. Hadith rapporté par l'imam Al-Bukhari, car les fasse miséricorde. Donc, ceci, ma sœur, c'est une chance. Comme les d'entre nous sont insouciants, inconscients, et on pense qu'on va vivre 1000 ans. Et même si on mourait, et même si on vivait 1000 ans. Nuh, alayhi salatu wassalam, Allah nous en parle. C'est le premier messager. Mais il a vécu 950 années avec son peuple, mais où est-ce qu'il est aujourd'hui? Où sont les gens qui ont été engloutis par le déluge? Tous ceux qui sont passés avant nous. Et il n'y a plus de prophètes. Tous les prophètes, les 124 000 prophètes qui sont passés. Et leur peuple. Ils les ont appelés. Et eux, ils sont au paradis. Leur peuple, rares sont ceux qui ont été sauvés. Voilà. Donc, il ne faudrait pas que ce soit négatif. Il faudrait que ce soit un facteur mobilisateur, un facteur d'encouragement pour pas seulement aller vers le bien. Pour, comme Allah le dit, wasari'u. Vite, concourez.
Wasabiqu, rentrer en concours, en compétition. C'est qu'il me reste, non, je ne peux pas laisser ce temps. Si je le laisse pour demain, peut-être que je ne le ferai pas. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit que l'un d'entre vous, s'il a dans sa main une sémence, et qu'il voit Israfil, celui qui est chargé de souffler dans le corps pour la fin du monde, il le voit, il a enfourché déjà la trompette, il va souffler dans quelques instants à la fin du monde, il dit qu'il jette cette sémence-là. Bien sûr que cette sémence ne va pas donner des plantes, et encore moins des arbres fruitiers, parce que c'est imminent. Mais qu'il le fasse, le fait qu'il fasse ceci, même c'est pas le résultat qui compte, c'est l'intention suivie des actes. Et donc, ma sœur, ceci est une occasion pour toi de ne pas perdre du temps. Ce n'est pas quelque chose qui doit te stresser au point de te paralyser, au contraire, puisque si tu ne le fais pas, tu ne pourras peut-être pas le faire. Dans la mesure où tu ne sais pas, tu n'as pas ton certificat de décès et personne n'est là. Et donc, c'est plutôt un encouragement qui est celui d'Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a sauvé, qui t'a guéri et qui t'a laissé donc cette chance, une deuxième chance comme tu l'appelles, et qui te permet donc de penser que tu es passé à côté de la mort et que la prochaine fois, peut-être que tu ne passeras pas. Voilà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous incite au rappel, comme là, il a dit à Mu'adh ibn Jabal, Wallahi Mu'adh, oh que je t'aime, ne néglige pas à la fin de chaque prière de dire Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, assiste-moi à me rappeler de toi. Si tu te rappelles de toi, tu te rappelles de la mort. Tu te rappelles d'Allah, plutôt tu te rappelles de la mort en même temps, de ses bienfaits, etc. Mais tu te rappelles de la mort. Et à la shukr, et remercier Allah au travers, pas seulement de ce que des œuvres de prière, etc., mais dans le cœur, le remercier pour ses bienfaits et les utiliser pour ce qu'il aime, et de t'aider à parfaire donc son adoration. C'est une occasion que Allah te donne, subhanahu wa ta'ala. Tu es en sursis, nous sommes en sursis, vous êtes en sursis, nous sommes tous donc en sursis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle, soumis à lui, subhanahu wa ta'ala. Juste avant de terminer, Karim rappelait donc cette opération de afriquecharity.com. Afrique, comme vous l'entendez, collé à charity en anglais, CHRITY.com. Donc, qui lance l'association lance sa grande campagne humanitaire en faveur des familles démunies, objectif de 8000 kits donc alimentaires pour des familles dans le besoin. Les kits contiennent, donc chaque kit contient du mil, du riz, de l'huile, de lait, des dattes, des pâtes alimentaires, des spaghettis et des macaronis. Chaque kit est remis avec la photo du nom du donateur et vous recevez l'image de la remise. Donc, vous pouvez aller sur le site de l'association Afrique Charity, collé, donc, .com, /produit, /soutien aux familles pendant le mois de Ramadan. Vous allez trouver donc l'information WhatsApp pour ceux qui ne sont pas au Mali, 00223, l'indicatif 96 92 98 95, 00223 96 92 98 95. Et donc, déjà, j'ai eu l'un des responsables donc, au téléphone aujourd'hui. Il y a déjà 300 donateurs, alhamdoulilah, ne soyez pas les derniers. Il en reste encore, donc, c'est 7700. Et donc, c'est pour préparer demain, notamment le jour de la résurrection. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui nourrit plutôt un jeûneur, Allah lui donne la récompense donc, de son jeûne sans rien amoindrir, bien sûr, à la récompense de celui qui a jeûné. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, nous enseigne ce qui nous sera utile et nous fasse pratiquer ce qu'il nous a enseigné. Et qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur donc d'en faire partie. Dans 2 jours, mercredi, donc fidèle au poste avec Karim, Inch'Allah, le mercredi à 21h, on aura le 15e épisode donc, de la série Sauve ton âme. Et donc, c'est le live du mercredi dans la catégorie médecine du cœur. On va s'arrêter là pour ce soir, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Hana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.